Cela n'aura duré qu'une journée. Le gouvernement décide de ne pas reconduire la circulation alternée. C'est la fin également de la gratuité des transports. Conséquence du bilan positif de la journée, 2 fois moins de bouchons et une baisse de la pollution. La situation s'est améliorée, assure Airparif. On ne prévoit pas de dépassement du seuil d'information pour demain. On prévoit des niveaux qui ne devraient pas dépasser 35 microgrammes par mètre cube demain sur l'Île-de-France. Nos lignes sont actuellement occupées. Merci de renouveler votre appel ultérieurement. Ce message, on l'a tous entendu au moins une fois. Et il ne fait jamais plaisir. C'est très long, très laborieux. On envoie régulièrement d'un service à un autre. Puis ce sont souvent des plateformes étrangères également, donc pas forcément une très bonne compréhension de la personne à l'autre bout de la ligne. En tout, les Français en activité perdent jusqu'à 4 jours de travail par an avec les services clients. 500 d'entre eux, les plus sollicités, ont donc été passés au crible. Dans les mauvais élèves, on trouve en effet un certain nombre d'administrations de services publics, l'URSSAF, la mutuelle des étudiants, le régime social des indépendants, les caisses primaires d'assurance maladie, la banque postale, le crédit mutuel, assez souvent la Société Générale, ERDF. Pour ces services clients, le temps d'attente cumulé entre la recherche du numéro et la communication effective avec l'interlocuteur va de 8 à 18 minutes. Un homme apparemment instable psychologiquement qui se promenait dans un quartier de la ville avec un sabre japonais a agressé plusieurs policiers qui tentaient de l'interpeller. Un gardien de la paix a été grièvement blessé à la main. Et donc l'individu les attaque les uns après les autres. Et un de nos gardiens de la paix, donc, qui intervient, chute à un moment donné sur la voie publique. Il arrive à se relever, il recule et il chute à nouveau. Et à ce moment-là, l'individu se précipite sur lui et le frappe à grands coups de sabre. Placé en garde à vue, l'auteur de l'attaque a été présenté au parquet de Nancy. Il s'agit d'un homme de 49 ans, déjà connu des services de police pour des faits de violence avec arme. Je passais mes journées, ça a duré plus de 3 semaines de mélancolie profonde, où j'avais des hallucinations suicidaires tellement fortes que je passais tout mon temps, jour et nuit, où je m'attachais avec une ceinture les pieds au fond de ma baignoire, avec une couette, je me pissais dessus et je voulais pas bouger, je voulais pas que ces hallucinations suicidaires qui étaient tellement fortes. Nicolas Anelka qui quitte son club anglais, il l'a annoncé sur son compte Facebook, l'attaquant français qui explique qu'il souhaite garder son intégrité. Cela fait suite à sa suspension pour 5 matchs par la fédération anglaise pour sa quenelle sur le terrain. En décembre, encore un coup de sang, François Pinet. Ah oui, c'est l'enfant terrible du football. Le pilote a effacé une partie des données de son simulateur de vol, ce qui renforce les soupçons le concernant. Quoi qu'il en soit, les familles des passagers sont excédées par cette confusion. Elles l'ont fait savoir bruyamment ce matin, juste avant la conférence de presse. Claude Sampère, Pierre Monégier, Alban Alvarez. Nous voulons la vérité. Nous voulons juste savoir où se trouve l'avion. Qu'ils arrêtent de s'occuper de nous, qu'ils s'occupent de l'avion. Quelques minutes avant la conférence de presse des autorités malaisiennes, quelques membres des familles du vol disparu viennent devant la presse crier leur exaspération. Très vite, des policiers malaisiens arrivent. Ils se dirigent vers le fond de la salle et ils expulsent sans ménagement ces femmes venues protester. Pendant plus de 6 heures, l'avion de la Malaysia Airlines a échappé au radar civil. 1h30 après son décollage, il a fait demi-tour avant de changer de cap vers le nord-ouest. Sur ce trajet en pointillé, aucune communication n'a pu être établie avec l'appareil. Il a seulement été détecté par des radars militaires. L'hypothèse d'un détournement est donc clairement privilégiée. Ils m'ont suspendu en l'air, pendu par les bras pendant 18 jours. Encore aujourd'hui, je ne peux lever les mains parce que mon épaule me fait mal. Ils ont enlevé tous mes vêtements. L'électricité. Chaque jour, ils m'électrocutaient au moins 15 fois. Ensuite, il y a eu cette pièce remplie de cadavres. Il y avait du sang partout. Ils m'ont fait dormir là, au milieu des corps pour me faire peur. L'adolescent de 14 ans porte encore les traces des blessures infligées mercredi dernier. Coup de cutter, brûlure de cigarette, coup de cric. Le calvaire d'Arnaud durera 4 heures et démarre alors qu'il rentre chez lui. Une voiture s'arrête avec un couple à son bord. Ils m'ont attrapé, ils m'ont mis dans le coffre direct, donc je me suis dit, ça y est, c'est quoi, ça commence.
Le couple semble vouloir se venger d'un larcin commis quelques heures plus tôt par un copain d'Arnaud. Cet ami avait pris dans leur voiture une façade d'autoradio. L'homme et la femme veulent le retrouver. Ils m'ont amené vers là où il habitait, mais moi je ne sais pas où il habitait exactement, donc ils ne me croyaient pas. Finalement, ils conduisent Arnaud dans leur appartement du quartier de Rangueil, où les sévices continuent. C'est grâce à l'intervention d'une troisième personne que l'adolescent réussit à s'enfuir. Mon fils est rentré à la maison, où il est arrivé vers 8h30, et que ma fille a reçu, il était en sang, couturé de cicatrices et en slip, avec une veste pleine de sang. La publication d'un article entaché d'erreurs a ravivé la colère du père d'Arnaud, qui rappelle que la victime est d'abord son fils. Les 2 ravisseurs présumés seront jugés en comparution immédiate pour la séquestration et les violences faites à ce collégien. Le corps guéri par des fréquences, des vibrations, des résonances, des échanges d'informations et de la lumière. C'est de la pure physique quantique. La physique quantique. Cette science existe bien, mais elle n'a rien à voir avec l'interprétation qu'en fait Eric Pearl. Après la théorie, place maintenant aux exemples concrets. Tour à tour, les 20 assistants d'Eric Pearl montent sur l'estrade. Ils ont des histoires à nous raconter. Attendez-vous à des miracles. C'est possible. Et là, il se lève de sa chaise roulante, debout sur ses 2 jambes. Une vague gigantesque, capable d'emporter des milliers de vies. En 10 ans, l'océan a révélé sa nature destructrice. Un mot s'est imposé, tsunami. Tout commence en 2004 avec le tsunami au large de Sumatra. Cette vague meurtrière se propage dans tout l'océan Indien et entraîne la mort de 230 000 personnes. Ces raz-de-marée, hier exceptionnels, se multiplient. Et la France n'est pas à l'abri. C'était très impressionnant. C'était impressionnant, c'était la nuit en plus. Donc vous aviez cette masse noire qui se retirait. Mais c'est au Japon que l'inimaginable se réalise, le 11 mars 2011. L'archipel vit alors le séisme le plus violent de son histoire. Un tsunami sans précédent s'abat sur la côte et détruit tout sur son passage. Le pays où est né le mot tsunami est totalement dépassé. Des applaudissements pour un verdict inédit. Après 6 semaines d'un procès historique, la Cour d'assises de Paris a condamné Pascal Sibikankwa. 25 ans de prison pour cet ancien capitaine de l'armée rwandaise. Reconnu coupable de génocide et complice de crimes contre l'humanité. Paraplégique après un accident de voiture, il est accusé d'avoir fourni des armes et d'avoir donné des ordres pour tuer des Tutsis en 1994. Une victoire et un soulagement pour cette Rwandaise qui traque depuis 20 ans les responsables du génocide. Je crois que la magistrature française a fait un pas énorme. Je pense à tous nos parents, toutes nos familles, tous les Tutsis du Rwanda qui ont été engloutis par tous ces barbares. Imaginez une émission de télévision dont le studio coûterait 80 milliards d'euros et qui filerait à 28 000 km/h, retransmettant ces images en direct aux 170 pays qu'il survole. C'est le pari relevé par la chaîne américaine National Geographic qui vient d'être diffusée sur la britannique Channel 4. Et c'est une voix venue de là-haut qui ouvre l'émission. Bienvenue dans le direct depuis l'espace. Rejoignez-nous alors que nous vous emmenons autour de la planète pour le voyage de votre vie. En direct, le présentateur discute avec les astronautes de la Station Spatiale Internationale. Hello, Koichi. Hey. Salut à tous. Bienvenue dans la coupole de la Station Spatiale Internationale.